Ok, on va commencer par prier simplement. Seigneur, on veut entendre ta parole. Seigneur, on n'est pas venu ce matin pour m'écouter moi, mais pour entendre ta parole, pour entendre ce que toi tu veux nous dire, ce que toi tu veux dire à ton peuple ce matin. Alors Seigneur, vraiment, je te prie que tu puisses m'utiliser, Seigneur, que simplement ton esprit puisse agir dans ce lieu, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui puisse retenir ta parole de produire un fruit dans la vie de chacun, Seigneur, ce matin. Que celui qui est faible ce matin puisse retourner en étant fort, en ayant ce soleil dans son âme, Seigneur, et en étant vraiment renouvelé par ta parole, par ton esprit, Jésus. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Alors, Seigneur, agis durant ce moment de prédication, Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais commencer ma prédication en vous racontant une petite histoire. Qui ici connaît la personne qui s'appelle Florence Chadwick? Non? Ok. Alors, laissez-moi un peu vous raconter son histoire. Donc, Florence Chadwick, c'était une nageuse professionnelle. Mais elle, son truc, c'était pas forcément de faire plusieurs fois l'aller-retour d'un bassin olympique. Son truc à elle, c'était de rejoindre à la nage des endroits un peu inatteignables, ou du moins qu'on pensait inatteignables. Par exemple, elle a été la première femme à réussir la traversée de la Manche à la nage en aller-retour. C'est pas rien, c'est quand même pas rien, c'est vraiment un exploit et partout où elle allait, elle remportait comme ça des records du monde un peu. Et puis un jour, on arrive en 1952 et elle a relevé le défi de vouloir nager entre la côte de la Californie jusqu'à l'île de Catalina. Donc ça fait une distance d'un peu plus même de 40 km. Un peu plus de 40 km de traversée à la nage dans des eaux qui sont franchement pas évidentes. Mais elle a décidé quand même de relever le défi. Alors le jour du défi, forcément, arrive, donc elle se lance dans les eaux. Et elle commence à nager, les conditions étaient vraiment, vraiment difficiles. Il y avait beaucoup de vent, énormément de brouillard. Imaginez que le brouillard était tellement épais qu'elle n'arrivait quasiment pas à voir devant elle. Elle n'arrivait quasiment pas à voir non plus les bateaux de secours qui naviguaient juste à côté d'elle. Mais ce n'est pas tout. Elle avait des requins qui rôdaient constamment autour d'elle. Plusieurs fois, son équipe de soutien a utilisé des fusils pour chasser les requins. Imaginez un peu. Moi, je serais Florence en train de nager, ils sont là en train de tirer à côté sur les requins, j'aurais peur qu'ils me tirent dessus en même temps. Et là, elle avait donc 40 km à nager comme ça, et après 15 heures de nage dans ces conditions-là, Florence était vraiment épuisée, exténuée. Alors elle se tourne vers le bateau qui est à côté d'elle et elle leur dit « Je suis plus capable. Je suis plus capable, je vois même pas où ce que j'en suis, je vois pas le bout de l'arrivée, je vois rien du tout et ça fait 15 heures que je nage comme ça dans le vide et avec 15 heures de nage, ça ferait déjà, je devrais déjà être arrivé en fait à l'heure qu'il est. » Elle était vraiment épuisée, mais l'équipe dans le bateau lui disait « Lâche pas, il ne doit pas t'en rester beaucoup, continue, tu vas le faire, tu peux le faire. » Mais la femme va dire « Non, là c'en est assez. Je ne suis plus capable de continuer, j'abandonne. » Alors l'équipe obéit et la fait remonter à bord. Puis, alors qu'elle l'embarque dans le bateau redémarre. Et il arrive sur la plage où Florence devait arriver à la nage finalement au bout de, selon vous, combien de mètres plutôt? Combien de mètres selon vous il restait? 100 mètres? Ok, vous voyez proche, non, il lui restait 800 mètres. Après avoir parcouru 40 km, ou plutôt pour être exact, presque 39 km à la nage, il lui restait 800 mètres à faire. Imagine un peu l'état d'âme que devait avoir Florence à ce moment-là. Il me restait 800 mètres et j'ai abandonné. C'est une histoire de dingue, vous ne trouvez pas? Quand j'ai lu cette histoire-là, moi personnellement, ça m'a parlé profondément. Parce qu'en ce moment, ma vie, elle ressemble beaucoup à ça en fait. Vous savez, ce goût de vouloir abandonner. Ce goût d'envoyer tout balader et dire « je suis plus capable, j'y arriverai pas ». Est-ce que tu as déjà eu peut-être dans ta vie l'impression de nager comme ça dans des eaux qui sont franchement pas évidentes? Tu es constamment challengé, tu dois
toujours aller plus loin, faire un pas de plus pour atteindre le but. Mais tu es comme heurté comme ça par des réalités d'une eau glaciale qui te paralyse. Tu as des requins qui rôdent autour de toi et qui veulent juste t'attraper. Et puis ce brouillard épais qui vient te rappeler que tu ne sais vraiment pas où tu vas. Il y en a à qui ça parle ce matin. Ça fait peut-être des mois que tu te demandes quand est-ce que tu vas sortir finalement de ce cauchemar. Quand est-ce que cette maladie qui te ronge va enfin quitter ton corps? Ton couple qui vacille, tu sais pas si un jour ça ira mieux ou si ça va finir en un divorce déchirant. Tes enfants, ta voiture, tes finances, ton job, ta vie spirituelle, et tout ça là, ça forme comme un tourbillon autour de toi et tu as l'impression que tu vas juste t'engouffrer à tout jamais dans tes problèmes. Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de dire « j'abandonne ». Quand on regarde, par exemple, aux personnes qui prennent des bonnes résolutions en début d'année, 80% d'entre eux abandonnent après moins de 6 mois. Et c'est seulement 10% d'entre eux ensuite qui atteindront leur objectif en fin d'année. Alors ok, ça concerne en général des choses mineures de la vie, des bonnes résolutions. Mais si on pense au suicide, mes amis, ça fait peur. 6 personnes par jour se donnent la mort en Belgique. 6. Mais l'envie d'abandonner finalement survient dans tous les domaines de nos vies, y compris dans notre vie spirituelle. Combien de fois, si nous sommes vrais ce matin, combien de fois j'ai pas eu envie de lâcher et de dire bon, j'abandonne. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre que moi ce matin? On a tous, à un moment donné ou à un autre, eu envie d'abandonner. Mais Dieu nous donne une réponse dans sa parole qui est sans équivoque. Parce que Dieu me connaît, parce que Dieu te connaît. Il a prévu un plan pour venir te parler à toi ce matin. Amen. Et il te dit dans 1 Roi 19 au verset 15, ce sera le chapitre du jour. Écoute bien, c'est également le titre de la prédication de ce matin. Dieu te dit, va et reprends ton chemin. Va et reprends ton chemin. Nous allons étudier ensemble une portion de la vie du prophète Élie. Ça va, ça vous va? Ok. Vous pouvez prendre déjà dans vos Bibles donc, le texte de 1 Roi 19. Et si vous n'avez pas de Bible, bon, ça va s'afficher derrière moi. Mais normalement, tout le monde a une Bible, même sur son téléphone, donc vous pouvez le prendre. Et donc mon premier point ce matin, simplement, c'est la parole de l'ennemi. Si je devais donner un élément par excellence qui peut faire balancer une situation d'un point A à un point B, quelque chose qui peut bouleverser nos vies, ce petit détail qui a le don de tout construire ou de tout détruire, c'est la langue, c'est la parole. Rien n'a plus d'influence que nos mots. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, nous allons voir comment une parole, une seule parole, a bouleversé la vie du prophète Élie à tout jamais. Mais je voudrais juste, comme j'en ai l'habitude, vous redonner un peu le contexte entier avant de commencer. Donc Élie, il est ce prophète finalement que tout le monde connaît parce qu'il n'est jamais mort. Il a été enlevé au ciel dans un char de feu, rien que ça. La première fois que nous voyons Élie dans la Bible, c'est dans 1 Roi 17, où Élie prophétise une sécheresse sur Israël en raison de l'idolâtrie et de l'injustice qui règne en Juda durant cette période-là. Et pendant cette période de sécheresse, Dieu commande à Élie de se cacher près du torrent de Kérit, où il est nourri par les corbeaux et boit de l'eau du torrent. Ensuite, Élie est envoyé à Sarepta, une ville de Sidon, où il est accueilli par une veuve qui lui donne à manger et à boire. À travers un miracle, la farine et l'huile de la veuve ne s'épuisent pas pendant toute la période de la sécheresse. Élie se confronte ensuite aux prophètes de Baal, au mont Carmel. Il les met au défi d'invoquer le feu pour consumer leurs sacrifices avec leur Dieu, tandis qu'il invoque, lui, le Dieu d'Israël. Et le feu tombe du ciel et consume l'autel d'Élie, démontrant ainsi la supériorité du Dieu d'Israël. Élie ordonne alors la mise à mort des prophètes de Baal. Et c'est juste après que nous retrouvons Élie au chapitre 19 de 1 Roi. Et nous allons lire les 3 premiers versets simplement ce matin ensemble. Ça dit ceci. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire «
que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Et il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Waouh! Moi, je trouve ça incroyable. Élie, le prophète qui a vu Dieu agir à de multiples reprises. Élie a vu Dieu faire venir une sécheresse durant 3 ans et 6 mois par la parole de prophétie qu'il a annoncée. Il a vu la provision de Dieu durant tout ce temps avec des corbeaux qui venaient lui amener à manger. Il a vu la fidélité de Dieu au mont Carmel lorsque le feu est descendu sur l'autel, démontrant publiquement qu'il était le vrai Dieu. Dieu a toujours été fidèle, toujours présent. Il n'a jamais délaissé Élie. Mais là, par une simple parole, une simple pensée, Élie prit peur. La peur vient comme un raz-de-marée ébranler les solides fondations de la vie d'Élie. Au lieu de s'appuyer sur la puissance de Dieu qui l'avait accompagné chaque jour de son ministère, Élie se laisse emporter par la peur et il décide de fuir. As-tu déjà été dans cette situation? Ce moment où tu pensais enfin pouvoir t'en sortir. Tu pensais que ton passé était derrière toi et soudain, comme un voleur, une parole vient atteindre ton cœur et il démolit tout ce que tu pensais avoir reconstruit. Ici, on parle d'une parole parce que c'est ce que Jézabel a utilisé. C'est ce qu'elle a utilisé contre Élie et parce que c'est finalement l'arme la plus puissante que nous puissions saisir contre quelqu'un. Je me rappelle personnellement, il y a quelques années de ça, j'étais en première année de bachelor en gestion hôtelière et je me suis vraiment ramassé comme jamais. Et en fin d'année, j'ai été recalé avec 6 examens que je devais repasser, mais ce n'était pas des petits cours non plus. J'avais anglais, néerlandais, espagnol, fiscalité et encore d'autres. Vraiment, j'étais vraiment... franchement, le mur à franchir devant moi, il était énorme, énorme. Et je me suis dit, je vais tenter. Je ne veux pas finir dans 10 ans avec une vie qui ne me laisse aucun temps pour moi et pour ma famille, donc je veux tenter. Et une partie de ma famille m'a dit à ce moment-là, franchement, je ne sais pas contre quoi tu te bats, mais à un moment donné, il faut simplement accepter qu'on n'est pas capable. Et sur le moment même, cette parole m'a vraiment fait du mal. Mais après coup, vraiment, je peux les remercier s'ils regardent ce matin. Je ne leur en veux pas du tout. Parce que ça, c'est ce qu'on voyait finalement d'un point de vue humain. C'était impossible. Je ne savais même pas faire une phrase en anglais, d'accord? Et je n'avais pas seulement anglais, j'avais les autres avec. C'était impossible. Mais je me suis mis comme défi de leur prouver à eux et à moi-même que quand on a de la volonté pour accomplir quelque chose et qu'on fait ce qu'il faut pour, alors on atteint notre but. Et puis j'ai étudié vraiment comme un dingue pendant tout l'été et j'ai finalement vraiment réussi à passer en 2e année. Et il y a des détails sympas un peu dans cette histoire où j'ai vraiment vu Dieu agir, où Dieu a vu ma fidélité, la foi que j'ai placée en lui à ce moment-là. J'étais au début de ma foi avec lui et j'ai vraiment vu Dieu agir, Dieu intervenir dans des situations. Mais voyez comment nous pouvons tuer des rêves, tuer des destinées, en une seule phrase de 3 secondes. Avec ce que tu as dans ta bouche, tu peux démolir l'avenir d'une personne. Est-ce que tu t'en rends compte? Alors peut-être qu'à toi aussi, on t'a dit un jour, tu n'y arriveras jamais, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'es qu'un raté, tu as raté ta vie, ou n'importe quelle autre parole, ou bien peut-être que ce sont des circonstances qui t'ont amené à te morfondre et à sombrer dans la dépression. Peut-être que ce n'est pas une parole, mais que c'est autre chose. Peu importe. Mais note bien ceci. Et c'est ce qui transpire finalement de ce texte. C'est que Dieu ne t'en tient pas rigueur. Dieu ne t'en veut pas. Dieu ne te condamne pas pour l'état dans lequel tu es en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu es humain. Et qu'un être humain vit avec toutes sortes d'émotions qui nous font passer parfois par des sommets de la colline jusqu'aux profondeurs de la vallée. Parfois, lorsque nous laissons nos émotions prendre le dessus sur nous, alors nous commençons à vaciller. Nous nous laissons impacter par ce qui nous entoure, et par tout ce qui nous coupe finalement l'herbe sous le pied.
Mais même si ça arrive, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il veut prendre soin de toi même dans ce temps de désolation. Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car moi je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce passage, c'est une invitation du roi des rois, celui qui a triomphé de la mort et du péché. C'est une invitation à te rapprocher de lui, même dans des temps où tu as envie de tout lâcher, où tu as envie de tout abandonner, où tu penses qu'il n'y a plus rien qui est possible pour ta vie, tout simplement parce que tu penses que c'est de ta faute, finalement, si tu es dans cet état-là. Mais Dieu t'en tient par rigueur. Même si tu es au plus profond de la dépression ce matin, écoute-moi bien, Dieu ne t'en tient pas rigueur pour l'état dans lequel tu es ce matin. Dieu veut te sortir de là. Dieu a un plan prévu pour ta vie. Pour tous ceux qui sont accablés, épuisés par le poids de leur vie, et Dieu sait combien c'était moi ces derniers temps, mais Dieu nous invite clairement à nous tourner vers Jésus pour trouver le repos et la paix intérieure. Psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets sur ta situation, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Psaume 42, 11, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Il pose cette question à lui-même. « Mais pourquoi est-ce que tu t'abats mon âme? Pourquoi est-ce que tu gémis au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Peut-être ce n'est pas mon état ce matin, peut-être j'ai du mal à louer Dieu. Mais je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Dieu ne te laisse pas tomber. Souvent on dit, Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est une vérité, amen. Mais là, ce matin, ce n'est pas au futur. Il y a des gens ici présents qui doivent l'entendre, qui doivent le prophétiser sur leur vie. Ce n'est pas au futur, c'est au présent. Dieu ne m'abandonne pas. Non, Dieu ne me laisse pas tomber, Dieu ne m'abandonne pas. Ne laisse pas le mensonge de l'ennemi t'atteindre et te faire croire qu'il a un quelconque pouvoir sur ta vie. Non, je suis un enfant de Dieu et Dieu ne m'abandonne pas. Même si je traverse en ce moment peut-être la vallée de l'ombre et de la mort, comme on dit, même si j'ai des ennuis autour de moi, même si j'ai le goût de tout lâcher parce que c'est trop dur, je proclame en cet instant que Jésus est présent avec moi et qu'il ne m'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Ok, est-ce que vous avez envie de voir un peu la suite de ce qui s'est passé dans cette histoire? Versets 4 à 8. Puis, lorsque Élie est arrivé et a laissé son serviteur, il dit « Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Il dit « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées, ça donne envie, et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est la provision de Dieu dans la tempête. Dieu laisse son serviteur parler. Dieu laisse son serviteur vider son sac. Notez quand même ici que Élie prie pour recevoir la mort. Ça nous prouve bien la profondeur de la détresse dans laquelle il est. Et Dieu écoute Élie, qui demande la mort. Mais Dieu sait qu'il a besoin de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il faut que Élie finalement extériorise ce qui ne va pas pour ensuite commencer un processus de restauration. J'aimerais, mon ami, te demander de ne jamais avoir peur de parler à Dieu. Souvent, quand on prie, on se dit, on met comme quelque chose autour de nous, on devient plus sain. On devient un peu plus sain et on se dit, je dois donner des paroles profondes, tout ça. Non. Dis-lui que tu en as marre de prier. Dis-lui que tu détestes prendre ce temps-là, que c'est un poids pour toi. Il faut que tu puisses extérioriser les choses.
Dis-lui que franchement, que tu as envie d'abandonner et d'arrêter de te battre, même si c'est pour ton couple, même si c'est pour ton boulot. Dis-lui que tu as beau entendre que Dieu pourvoit, quand tu regardes ton compte en banque, tu ne vois pas grand-chose et que tu ne sais pas comment tu vas payer ces factures. Mais je t'en supplie, dis-le lui. Si Dieu a pu entendre Élie qui implorait Dieu de lui donner la mort parce que son épreuve était trop lourde, laisse-moi te dire qu'il est capable d'entendre ce genre de choses. Dieu est capable d'entendre ce genre de choses parce qu'il voit au-delà de tes paroles. Par contre, c'est un fait, Dieu ne répondra peut-être pas à ta demande. Et tant mieux. Dieu ne va pas te laisser dans cet état-là sans essayer de t'amener sur un chemin de renouvellement physique et spirituel. Et ceci nous est confirmé même dans le psaume 34, versets 18 à 19. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Amen. Dieu ne nous laisse pas dans nos détresses. Dieu peut entendre les paroles qui sont au plus profond de nous-mêmes, même si elles sont dures. Dieu ne va pas laisser Élie dans son désespoir. Il va lui envoyer un ange qui va lui servir à manger à 2 reprises. De la même façon, Dieu va parfois t'envoyer un ange, une personne remplie de l'Esprit de Dieu qui va te dire « Mon gars, je ne vais pas te lâcher. Je ne te laisserai pas comme ça. » Cet ange est ou doit représenter la famille de Christ, l'Église, cette famille qui se serre les coudes et qui dit « Je ne te laisserai pas dans cet état-là. Je vais te nourrir par le pain de la parole de Dieu et je vais te rafraîchir de l'eau de l'Esprit Saint qui va venir te régénérer. » Pour moi, c'est ça l'Église. Amen. Seulement, il y a un problème. Ce genre d'ange-là, de nos jours, ça se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, tout est individuel. Tu peux mourir dans ton coin, mais viens pas m'embêter pendant que je regarde mon film préféré. Viens pas m'embêter pendant que je construis ma maison. Viens pas m'embêter pendant mes vacances. Viens pas m'embêter le dimanche matin, je vais regarder le culte en ligne. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis sûr que quand j'ai dit ce que je viens de dire sur l'Église, le fait que Dieu envoie un ange, je suis sûr qu'au moins la moitié d'entre vous, ou d'autres personnes peut-être qui nous regardent en ligne ce matin, se sont dit « Ah ben moi là, il n'y a personne qui a été là pour moi. Personne ne m'a jamais appelé. Personne ne s'est jamais soucié de moi, même pendant que j'étais dans le trouble. » Alors ok, tu as raison, l'Église a peut-être failli à sa tâche. Ok. Mais comme je le dis, ce genre d'ange qui se laisse envoyer par Dieu se fait de plus en plus rare de nos jours. Il me semble qu'avant de vouloir recevoir, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi de vouloir donner ? Alors toi qui as pensé ce que je viens de dire, toi, est-ce que tu as déjà été cet ange ? Cet enfant de Dieu qui a dit non, je vais laisser mes affaires de côté parce que mon frère ou ma sœur, il souffre et je ne le laisserai pas comme ça. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Souvent, les personnes qui demandent le plus sont celles qui donnent le moins. Je dis souvent, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas. Et c'est anti-biblique. Quel est le passage, selon vous, qui nous donne finalement cette vérité ? Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parfois, Dieu t'enverra cette personne, Dieu t'enverra cet ange, et Dieu va te faire grâce. Mais parfois, ça ne sera pas le cas. Okay ? Et c'est alors que ce passage prend tout son sens. Au lieu d'attendre de recevoir, commence à donner. Commence à être une bénédiction pour un frère, pour une sœur. Commence à te donner pour les autres. Commence à faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et là, tu dis, waouh, Julien, t'as fumé de la bonne ce matin. Comment tu veux que je sois une bénédiction si j'ai rien à donner ? Comment tu veux que je sois une bénédiction si je suis au fond du trou ? Si tout ce que j'ai en moi, finalement, c'est un profond désespoir et que je suis dans une tristesse sans nom, vas-y, dis-moi comment je dois faire. C'est très simple. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça te dit quelque chose ? C'est très simple. La seule chose que tu peux donner,
Parfois, c'est une parole de Dieu. Parfois, c'est juste un verset. C'est une tape sur l'épaule, c'est ta présence, c'est ton sourire, c'est un appel, c'est un SMS pour dire « je ne t'oublie pas » et Dieu non plus. C'est faire quelque chose que personne n'a envie de faire, mais tu trouves en Dieu la force de le réaliser. En gros, tu as toujours la possibilité de donner quelque chose en vrai. Tu as toujours la possibilité de donner. Est-ce que ça va te coûter quelque chose? Oui, mais ce n'est pas toujours de l'argent. Est-ce que ça va être difficile? Oui. Mais être chrétien, ce n'est pas une chose facile. Je voudrais vous raconter un témoignage d'une personne que je ne connais pas personnellement, mais c'est un témoignage que j'avais entendu un jour dans une prédication que j'écoutais, et ça m'a profondément marqué. C'est l'histoire d'un homme qui servait énormément dans l'église là où il était. Et pour faire court, cette personne a appris qu'il avait un cancer. Et ce que cet homme a décidé de faire, c'est qu'au lieu de se lamenter sur sa vie, il allait essayer de toucher le plus de monde autour de lui de cette joie que de connaître Christ. Et il est devenu la personne finalement la plus encourageante de son église dans une saison hyper décourageante de sa vie, au point où ça a profondément marqué et troublé les personnes qu'il côtoyait. Et un jour, son pasteur est venu le voir et lui a demandé « Mais comment tu fais pour être si heureux dans un contexte aussi sombre de ta vie ?» Devinez ce qu'il a répondu. Il a dit « J'ai découvert le pouvoir du passage qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Parce qu'en fait, finalement, plus je donne de la joie et de l'affection et de mon temps aux autres, et plus je reçois un bonheur inhumain qui vient directement de Dieu finalement. Cette histoire, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Et à la même image que cette personne, voici ce que je crois que nous devons être et que nous devons faire. Depuis que je suis converti, j'ai vu d'innombrables personnes se plaindre de ne pas recevoir assez d'attention. D'innombrables. Mais ce sont souvent ces mêmes personnes qui ne donnaient rien à personne. Et nous devons y faire attention. C'est le premier conseil que ce texte nous apporte ce matin. Sois cet ange envoyé de Dieu pour quelqu'un dans la difficulté avant même de recevoir le tien. Et même si tu es au plus profond de ta vie, tu peux être quelqu'un qui influence les autres dans la bonne direction. Tu peux être une bénédiction pour les autres. Et le fait d'être une bénédiction pour les autres, c'est alors que Dieu te bénit. Et ensuite, Dieu continue son œuvre dans la vie d'Élie. Troisièmement, la parole de Dieu, Dieu va ensuite parler à Élie. Et nous allons essayer de décrypter ensemble finalement le message de Dieu pour Élie. Ok. Versets 9 à 16, pardon. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie » Et il répondit, « Moi là, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Et moi là, je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Et l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu non plus. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Et moi là, je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent maintenant à me prendre la vie. » Et l'Éternel lui dit, « Va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te remplacer. » Ce texte est rempli de petites subtilités qui montrent sous plusieurs angles finalement qui est Dieu et comment il voit les choses. Dieu veut rappeler à Élie
qui il est. Qui est ce Dieu qui est avec lui? Avant de parler sur sa situation, avant de parler sur ce qui préoccupe sa vie, quand on lit le texte, on a l'impression que c'est un peu comme si Dieu voulait absolument revenir au moment où Élie aurait pu, où Élie aurait peut-être même dû s'appuyer sur son Dieu avant de fuir et de se laisser emporter par la peur. Après avoir écouté à nouveau la plainte d'Élie à 2 reprises, Dieu va simplement lui demander de sortir de la grotte. Et là, Élie va voir passer un vent violent capable de fendre les montagnes, tel un ouragan. Puis c'est un tremblement de terre et ensuite le feu. Et il nous est dit que Dieu n'était pas dans ces éléments. C'est bizarre. Ça sert à quoi de montrer tout ça à Élie si Dieu n'était pas dans ces éléments? Ça sert à quoi en fait? Ça, c'est typiquement le genre d'information qui nous dit, là, il y a un trésor de la Bible à découvrir, mais il faut chercher. Mais c'est quand même troublant. Élie devait quand même se demander ce qui se passait. Il sort de la grotte, enfin il ne sort pas vraiment finalement, mais il voit un ouragan, il voit un tremblement de terre, il voit du feu. Ça devait quand même être un spectacle un peu spécial. Ok, alors à quoi ça sert? Pourquoi faire ça? Qu'est-ce que Dieu veut dire à Élie au travers de tout ça? Voici la symbolique derrière ces éléments. Premièrement, le vent représente souvent la puissance de Dieu. Le vent fort peut aussi représenter la force et la puissance de Dieu, ainsi que la manière dont il peut ébranler les choses et susciter l'attention de l'homme. Ça me fait penser au moment où Dieu s'est manifesté devant Élie lorsque, par un vent, il a chassé tous les nuages d'Israël pendant plusieurs années. Deuxièmement, le tremblement de terre représente en général la grandeur de Dieu et son pouvoir de changer les circonstances de manière radicale. Et ça me fait penser au moment où Dieu s'est manifesté devant Élie en multipliant finalement l'huile et la farine pendant la sécheresse. Dieu a changé la situation d'une manière radicale, tel un tremblement de terre. Troisièmement, le feu, qui symbolise la présence de Dieu qui purifie et qui éclaire, montrant qu'il est le Dieu vivant et puissant. Ça me fait penser à ce moment où Dieu prouve sa présence en montrant qu'il est vivant et puissant au travers du feu qui tombe sur l'autel au mont Carmel. Puis il nous est dit juste après, enfin après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de sa grotte. Après les 3 éléments, où Dieu veut lui rappeler des moments de sa vie, où il a vu la puissance de Dieu, où il a vu la fidélité de Dieu comme personne d'autre, Dieu veut lui dire, tu vois, tu m'as connu dans tous ces éléments-là. Tu as vu ma puissance dans tous ces éléments, dans tous ces moments de ta vie. Mais maintenant, mon enfant, j'aimerais que tu me connaisses au travers d'un bruissement doux et léger. Parce que je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je veux que tu comprennes qu'il y a autre chose. Il y a un temps pour chaque chose. Moi, ça me parle, les amis. Tu vois, finalement, tout ce que tu as connu de Dieu jusque présent, que ce soit l'école du dimanche quand tu étais petit, que ce soit dans un temps de conversion, un temps de repentance profond, où la présence de Dieu t'environnait, que ce soit un temps miraculeux de guérison, que ce soit un temps spécifique où Dieu t'a parlé au travers peut-être d'un de ses serviteurs. Dieu veut te dire, aujourd'hui, mon enfant, je veux que tu laisses ça de côté et que tu me connaisses différemment. Parce que je suis ce Dieu de l'impossible. Oui, j'accomplis des miracles avec puissance, mais je suis aussi ce Dieu qui, dans un temps calme, je vais me manifester dans un bruissement doux et léger. Et pour m'entendre, il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que tu mettes de côté tout ce que tu as connu de moi pour me connaître tout à nouveau. Comme au premier jour, avec ce premier amour que tu avais, cette première passion que tu avais pour moi. Ça, mon ami, ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à faire. Parce que ça veut dire que tu vas devoir laisser le Saint-Esprit t'aider à mettre de côté tout ce que tu as vécu avec lui pendant toutes ces années pour recevoir quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que fait Élie lorsqu'il se couvre le visage avec son manteau, comme pour garder ce moment en mémoire. Il veut retenir ce moment, il veut s'accrocher à ce moment. Et dans l'Église,
C'est ce que nous faisons, c'est finalement la chose avec laquelle nous avons la plus grande facilité de faire. Nous nous accrochons à des expériences passées, à des pratiques qui ont un jour fonctionné et nous les retenons tellement fort que nous faisons comme Élie. Nous nous couvrons la tête d'un drap pour vivre ce moment pour l'éternité. Mais mon ami, ce n'est pas ça que Dieu veut. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne n'est pas un temps simplement où Dieu te donne une chose et où tu le gardes comme un trésor caché sur lequel tu bases toute ta vie chrétienne jusqu'à ta mort. La vie chrétienne, c'est ce chemin difficile où Dieu pourvoit de temps en temps par un miracle, tel un tremblement de terre et parfois tel un bruissement doux léger. Il va te donner une parole pour te faire avancer dans son plan pour ta vie. Mais tu as besoin de marcher, tu as besoin d'avancer constamment avec la foi que Dieu fera ce qu'il faut pour qu'au moment où tu seras dans le besoin, il pourvoira spirituellement pour te relever, pour te pousser en avant, pour te donner l'énergie nécessaire, pour que tu sois un chrétien qui rayonne de la vie de Jésus et non pas juste d'une expérience passée. Trop de chrétiens s'accrochent à leur branche. Je vois trop les chrétiens comme ça accrochés à une branche, parce que cette branche a pourvu à quelque chose dans leur vie il y a longtemps. Alors c'est bien, Dieu a pourvu. Mais Dieu voulait pourvoir plus loin. Mais comme tu es resté accroché à ta branche, tu es resté un enfant spirituel, et puis tu es toujours là en fait. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est recevoir la bénédiction, et puis continuer de croire que Dieu me demande de faire ceci, cela. Je pense que je ne suis pas capable. Je pense que, franchement, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire. Mais Dieu pourvoira. Mais Dieu va m'aider. Nous devons redécouvrir constamment notre Sauveur et notre Maître. Constamment. Je suis toujours ébahi de voir des personnes âgées qui ont lu la Bible toute leur vie découvrir encore des facettes de Dieu. Ça m'émerveille. Et ils sont comme constamment renouvelés, constamment émerveillés devant leur Dieu. Moi, ça me laisse toujours bouche bée. Te laisses-tu encore émerveiller par Dieu? Souhaites-tu que Dieu t'émerveille encore? Ou est-ce que tu retiens une expérience passée et ça te suffit? Mon ami, Dieu est plus grand et plus puissant que ta petite conception de lui. Il a encore tant de choses à t'apprendre, tant de choses à te montrer, tant de choses à te donner pour que tu le connaisses toujours mieux et que ta foi soit de plus en plus solide. La raison pour laquelle plus de 50% des chrétiens dans le monde aujourd'hui sont comme aigris et ont perdu la joie d'être enfants de Dieu, ce n'est pas qu'ils auraient été baptisés dans une sorte de jus de citron au lieu d'être baptisés dans de l'eau, même si parfois on se pose franchement la question, c'est parce qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés sur un moment de bénédiction et ont mis comme un drap sur leur tête pour retenir ce moment. Et ils ont mis leur vie spirituelle sur pause pour rester dans ce moment. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus là, parce qu'en fait, Dieu les attend plus loin. Dieu t'attend ailleurs pour te faire découvrir une nouvelle facette de qui il est. Nous devons marcher sur ce chemin de la foi qui est devant nous, et ce jusqu'au jour où nous partirons de ce monde. Mais c'est une marche, c'est une course, on ne s'arrête pas. Nous devons marcher sur ce chemin de la foi qui est devant nous, et ce, jusqu'au jour où nous partirons de ce monde. Une raison pour laquelle tu as envie de lâcher, que tu as envie d'abandonner, la foi, c'est parce que tu t'es arrêté sur le chemin. Tu n'as pas su persévérer et croire que Dieu pourvoirait en temps voulu. Tu n'as pas voulu creuser un peu plus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a tellement de profondeur dans cette simple phrase. Mais ce matin, simplement, Jésus est ce chemin. Il est la voie que nous devons suivre pour atteindre Dieu. C'est lui qui a créé carrément ce chemin de grâce entre ce Dieu saint et toi. Imagine la grâce qu'il a fait. Il a payé sa vie pour créer ce chemin entre Dieu, le Dieu saint qu'on ne pouvait pas atteindre, et toi. Et il l'a créé pour que tu ailles vers lui à chaque instant de ta vie. C'est à chaque instant de ta vie. Parfois, tu es au boulot, tu es à l'école, peu importe. Il y en a un qui te saoule, vraiment. Et puis là, tu n'as qu'une chose à faire, c'est prier Dieu, dire « Seigneur, donne-moi de l'amour pour lui. Donne-moi la grâce de supporter ça. Donne-moi la grâce d'aller plus loin, d'être un témoignage. » Ça prend quelques secondes,
Mais ce chemin, c'est Jésus qui l'a créé pour nous. Amen. La parole de Dieu, elle est tellement riche, c'est une mine d'or. Et on va terminer ce texte dans ce bruissement doux et léger. Dieu va demander à Élie une nouvelle fois, au verset 13 à 14, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » En gros, c'est la 3e fois, en plus de 40 jours, que Élie rappelle la même chose à Dieu. Élie reste bloqué là-dessus. Il reste bloqué sur son problème, sur sa situation. Il reste bloqué sur sa blessure et Dieu va lui répondre enfin. Versets 15 à 16, je vais conclure avec ce passage. L'Éternel lui dit, « Va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Va et reprends ton chemin jusqu'à Damas. » Dieu a bien entendu la plainte d'Élie. Je pense qu'après 3 fois, il a compris. Mais Élie reste constamment avec ses yeux fixés sur son problème. Élie reste les yeux fixés sur sa blessure, sur sa dépression. Ce que Dieu veut lui dire à ce moment-là, c'est arrête de regarder à ce qui te blesse, à ce qui t'a blessé, mais regarde, retourne, reprends ton chemin, n'abandonne pas. Je suis le Dieu qui ne t'abandonne pas. Alors détourne tes yeux de ta blessure et tourne tes yeux vers moi. Maintenant, retourne jusqu'à Damas parce que j'ai un rendez-vous divin avec toi là-bas. Tout comme Paul a eu sa rencontre foudroyante avec Jésus sur le chemin de Damas, j'interviendrai encore, je me manifesterai à toi à nouveau. La vie, elle est faite de vagues, c'est certain. Parfois, nous plongeons dans le bonheur, la bénédiction et nous voyons Dieu agir de nos propres yeux. On est au-dessus de la vague. Et parfois, en un instant, nous plongeons dans le désespoir. Nos yeux ne voient que la désolation, les problèmes, les défaites, les batailles perdues d'avance. Nous sommes au plus bas avec une seule envie, c'est de tout lâcher. C'est cette envie d'abandonner. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu en as marre de ces vagues. Durant cette prédication, j'ai voulu t'ouvrir les yeux sur plusieurs réalités que Dieu nous donne pour remonter la pente. Mais la chose que Dieu nous conseille fortement de faire pour reprendre courage, et pour reprendre notre chemin jusqu'à Damas, jusqu'à cette prochaine rencontre, cette prochaine bénédiction avec Dieu. Je vais vous donner ce conseil de Dieu au travers de plusieurs versets bibliques. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ça veut dire, c'est sûr que je souffre, c'est sûr que je suis dans la dépression, c'est sûr que je suis au plus creux de la vague, d'accord. Mais je décide de fixer mes yeux sur la gloire qui va être révélée pour nous à la fin des temps. 2 Corinthiens 4, 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps. Ça va durer qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Colossiens 3, 2 à 4. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi dans la gloire. Un dernier pour la route, Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Mais regardez plutôt à mon trésor, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Parce que c'est là où est ton cœur. Là aussi, c'est là où est ton trésor, que là aussi sera ton cœur. Peut-être que tu as changé ton trésor de place. Peut-être que ce que tu chéris le plus en ce moment,
ce que tu souhaites le plus en ce moment, là où tu places ton trésor de ta vie, c'est plus en Dieu, mais c'est de recevoir cette guérison. C'est plus en Dieu, mais c'est d'avoir une belle maison, c'est d'avoir suffisamment d'argent, avoir une famille, un job, avoir un mariage sain, ou peu importe, mais dis ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ton trésor, c'est ça. C'est que tu recherches à tout prix, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que ton trésor se tourne vers lui, vers l'éternité, vers ce moment où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Tourne tes yeux vers la récompense. Lorsque tu as envie d'abandonner, tu dois t'accrocher à cette promesse. Tu dois t'accrocher à ce moment où tu vas voir physiquement, face à face, ton Sauveur. Est-ce que tu imagines un petit peu ce moment où je vais voir face à face Jésus, celui qui est mort pour moi, sans qui je ne serais pas face à lui, sans qui je n'aurais pas la vie éternelle, sans qui je n'aurais pas reçu le pardon de mes péchés. Waouh! Mon ami, c'est ça qui peut changer ta vision, qui peut te faire reprendre ta route. Je voudrais vous raconter la suite de la vie de Florence Chadwick. Cette nageuse qui a abandonné, vous vous souvenez, à 800 mètres de l'arrivée. Les journalistes racontent que cette expérience a été un tournant dans la carrière de Florence Chadwick. Bien qu'elle ait éprouvé de la déception et de la frustration après avoir abandonné, elle a également appris une leçon précieuse. Elle a compris que la perception de la distance et de l'effort peut influencer grandement notre endurance et notre capacité à persévérer. Elle s'est fixée pour objectif de ne plus jamais abandonner, peu importe les circonstances. Lorsqu'elle est arrivée 800 mètres plus loin sur la plage d'arrivée, elle a dit ceci aux journalistes. « Écoutez, je ne me cherche pas d'excuses, mais si j'avais pu entrevoir la terre ferme, j'aurais réussi cette traversée. » Alors 2 ans plus tard, Florence a retenté la traversée et elle a réussi à le faire. Alors à son arrivée, un journaliste lui a demandé ce qui avait changé par rapport à la traversée précédente et elle a répondu ceci. « J'ai regardé la côte le matin et c'était beau. Mais la brume était épaisse de nouveau et on ne pouvait pas voir l'île de l'autre côté. Alors je me suis juste mise à nager en m'imaginant sur cette plage d'arrivée. Je m'y voyais, je me voyais sur cette plage et je n'ai jamais douté que j'arriverais là-bas. Et j'ai fini par toucher le sable de l'île. Mes amis, nous devons faire de même. Si tu t'es arrêté sur le chemin de ta vie, Dieu te tend la main ce matin et te dit « Regarde à la destination ». Ne doute jamais que tu y arriveras. Ne doute jamais que tu vas rencontrer ton Sauveur face à face et qu'un jour, tu pourras fêter pendant l'éternité avec lui. Regarde à la destination, regarde à la récompense. Imagine-toi face à moi et ne doute pas qu'un jour, nous fêterons durant toute l'éternité nos retrouvailles. Certes, il y a un gros lot de souffrance sur terre, okay, un très gros lot de souffrance, mais regarde à l'éternité, où nous ne connaîtrons plus ces choses. Reprends courage. Mon ami, reprends courage, reprends ta marche. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce n'est pas encore terminé, tu peux encore connaître Dieu aujourd'hui. Tu peux encore revenir vers le Père, c'est un jour de grâce, encore aujourd'hui. Ne reste pas dans tes ressentiments, dans tes angoisses et ta dépression, mais avance-toi avec assurance vers le trône de la grâce et implore le pardon sur ta vie et reprends ta route. Ne reste pas uniquement sur ta défaite, sur le moment de ta vie où tu as chuté. Ne garde pas les yeux là-dessus, mais lève les yeux vers Dieu. Église Connect, ne cesse jamais d'avancer. Continue de marcher, persévère. Dieu peu importe, continue finalement de marcher vers Dieu, peu importe les luttes, peu importe la douleur, peu importe la souffrance, peu importe finalement la fatigue parfois de le servir. N'abandonne pas. N'abandonne pas, persévère. Je vais réinviter peut-être le groupe Louange à revenir. Et je voudrais vous laisser simplement ce dernier passage de Galates 6,9 qui dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Ne nous lassons pas de faire le bien. Peut-être qu'autour de nous, il n'y a que du mal, entre guillemets. On voit la guerre, on voit plein de choses, d'accord ? Mais ne nous lassons pas de faire le bien. Église Connect, ne te lasse jamais de faire le bien, de faire ce que Dieu t'a
ordonné de faire, t'a missionné de faire, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y en a qui veulent moissonner. Oh, vous n'êtes pas convaincus. Il y en a qui veulent moissonner. Il y en a qui veulent recevoir le pardon de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent finalement reprendre la route avec Dieu? Amen. Ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas, alors Dieu va pourvoir. Dieu va bénir. Est-ce que, je ne sais pas quel chant, oui, ok, c'est bon. On va prendre le chant « Mon secours est en toi ». On va prendre ce chant qui proclame que même dans les jours les plus sombres de ma vie, mon secours, il est en Jésus seul. Aujourd'hui, alors que je pensais que tout était foutu, et même si je vis encore dans cette réalité, même si sur mon compte en banque, il n'y a toujours rien, d'accord ? Je décide de regarder vers Dieu. Je décide de prier Dieu, de crier à Dieu. Je décide de placer ma foi et mon trésor en celui qui me tient au creux de sa main. Amen. Amen. Je voudrais simplement terminer par prier pour vous. Et puis on va prendre ce chant. Mais je vous invite pendant ce chant à saisir la main que Dieu vous tend ce matin. Ce n'est pas juste une prédication qui se termine, mais Dieu vous tend la main. Maintenant, c'est à vous à répondre. C'est dans votre vie de tous les jours à dire « Je n'abandonnerai pas. Je crois vraiment que Dieu va me sauver de là, que Dieu va mettre sa main sur ma vie. » Et c'est à toi à saisir cette main. C'est à toi à faire le nécessaire. C'est à toi à mettre des choses en place peut-être dans ta vie. Mais place ta foi en Dieu. Tu ne le regretteras jamais. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu es ce Dieu fort, ce Dieu vivant, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais. Tu es ce Dieu fidèle sur qui nous pouvons placer notre foi et nous sommes certains qu'un jour ou l'autre, par fidélité, nous verrons ta main. Mais Seigneur, même si tu ne le fais pas, dans cette histoire avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, mais même si notre Dieu ne le fait pas, nous ne servirons aucun autre Dieu, parce que c'est notre Dieu qui est vivant et vrai. Dieu intervient parfois, mais Dieu n'intervient parfois pas tout de suite, ou parfois pas comme on le voudrait. Mais Dieu a un plan, et il faut placer notre foi dans ce plan qu'il a pour nous. Ce matin, simplement, si on peut se lever tous ensemble. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi. Nous plaçons, Seigneur, notre vie en toi. Seigneur, peut-être que ces derniers temps, voilà, j'avais du mal, peut-être que j'avais ces pensées qui me disaient « mais je vais abandonner parce que je ne suis pas digne, parce que je suis pas assez capable, je ne suis pas cette personne-là. » Mais qui suis-je pour parler avec toi? Qui suis-je finalement pour contredire ton plan? Seigneur, viens faire grâce dans ton Église. Viens faire grâce, viens donner à l'Église un souffle nouveau. Ce souffle qui nous dit « mais nous voulons avancer, nous voulons laisser finalement les bénédictions que tu nous as données. Et merci pour ces bénédictions, nous nous en souviendrons toute notre vie. Mais nous voulons voir plus, nous voulons aller plus loin pour voir ce que tu as encore pour nous. » Seigneur, je te prie de bénir chacun qui nous a écoutés, peut-être qui en ligne ou ici. Seigneur, tu bénis chaque personne qui a écouté cette parole. Seigneur, par ton Esprit Saint, vraiment, tu viens agir, tu viens transformer des situations, tu viens tendre ta main, Seigneur. Je te prie de bénir cette Église. Amen. Amen.